salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui met du temps à sortir. Pour vous dire, cette vidéo là, donc ce dessin là, je l'ai filmé il y a un mois, donc ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, c'est incroyable. Simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie, beaucoup de changements, c'est parti en cacahuète à un moment. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est totalement parti en cacahuète. Genre, vraiment, la totale. Je sais pas trop, je pense pas que je vais vraiment le détailler ici parce que ça reste quand même ma vie privée. Mais c'est vraiment parti en cacahuète et c'est très drôle. C'est hilarant. Enfin non, pour certains c'est pas très drôle en fait. Mais pour d'autres c'est hilarant. Vraiment. Du coup, un dessin à la plume. Je vous avais promis que je ferais un dessin à la plume il y a longtemps, quand j'ai reçu la plume, en fait. Oui, j'avais juste fait un alpaga avec un serpent poilu, créature que j'avais emprunté à mon ami Kouloé. Je vous avais dit qu'un jour je ferais un meilleur dessin avec la plume, et ben c'est le cas. Juste, je préviens d'avance, ça va couper à plusieurs endroits et il va manquer des petits morceaux de vidéo, mais ça c'est ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo il y a un mois, donc si vous vous souvenez, s'il y a des gros psychopathes qui s'en souviennent, forcément qui s'en souviennent, il y a forcément des gens qui se souviennent de ce genre de choses. Mais j'ai des soucis avec le portable à chaque fois que je reçois une notification, ça me coupe la vidéo et c'est très chiant. Entre les notifications Facebook, les notifications Messenger, les notifications Instagram, Twitter et Discord, je peux vous dire que je suis servie. Surtout que certains serveurs Discord, c'est le sacré gros bordel quand même. Hein. Quand ça s'y met, ça s'y met. Hein. D'ailleurs, je tiens à dire à mon cher Kevin que même quand tu me parlais, ça me coupait ma vidéo. En fait, vu l'heure qu'il était, vu que c'est toi qui me parlais, c'est ta faute si ça coupait. En partie, c'est aussi la faute... c'est aussi la faute à Kouloé et Louvive. Principalement. Oui, non, mais je vous accuse d'avoir une vidéo qui coupe. Oui, je rejette toute la faute sur vous, je suis désolée. C'est aussi en partie la faute à Toli. Les pauvres, les gens ils veulent juste me parler, être sympa avec moi, et moi je les accuse du fait que ma vidéo c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais du fait que la vidéo n'a pas été tournée entièrement. Ah, misère. Mais je vous aime, vous le savez que je vous aime. Je sais que vous écoutez, et je sais que vous allez me dire « What, espèce de saloperie, d'où tu dis ça ?» Mais je sais qu'au fond, vous m'aimez aussi, ma foi. Du coup, pour en revenir au dessin, j'ai galéré pour les 4, en fait. C'est normal, c'est donc 4 formats 6, mais je me suis pas cassé la tête à couper la feuille en 4. De toute façon, les 4 dessins vont ensemble dans le futur artbook. Donc, je vais vraiment pas me casser la tête à couper la feuille en 4. Donc, c'est un dessin qui sera à côté du texte de présentation sur la race des sorcières. Parce que oui, il y aura du texte aussi dans cet artbook, hein, évidemment. Donc, pour l'occasion, j'ai fait un style un peu art nouveau avec mes 4 sorcières. Donc, dans l'ordre dans lesquels j'étais dessinée, on a Sapientia, Ursa, Ignis et Skullcat. Je tiens à dire que ce dessin, j'ai galéré. Vraiment. C'était le soir, il faisait chaud. L'encre sur la plume séchait super vite. C'était une aberration. C'est pour ça que je retrempe ma plume très souvent. C'était vraiment horrible. Je galérais tout le temps à surveiller que justement il n'y ait pas de gouttes qui glissent le long de la plume et qui fassent splash sur le dessin. C'est arrivé plusieurs fois. C'est très stressant comme situation, je tiens à le signaler. Parce que pour le coup, ce dessin-là en tout, entre le croquis et le propre, j'en ai facilement eu pour 5h30. Je vous ai pas mis le croquis pour le coup parce que j'avais oublié de filmer, ça m'arrive tout le temps, j'oublie d'enregistrer la phase de croquis, j'y pense pas. Les croquis en fait chez moi c'est vraiment quelque chose de très spontané, donc je pense jamais à enregistrer le croquis. Il faudrait que je... d'ailleurs,
Je devais me le noter d'enregistrer le croquis pour un dessin. J'ai fait le croquis. J'ai pas enregistré le croquis. Donc les 2 prochaines vidéos, vous aurez des trucs où il n'y aura pas le croquis. Et c'est pourtant des vidéos où je me suis dit, il faut que je filme le croquis. Mais je l'ai pas fait. Je suis vraiment une patate parfois, c'est incroyable. Du coup, donc dessin de la galère, parce qu'en plus, vous le savez, je suis plus habituée à la couleur, je gère bien mes feutres, je pense gérer à peu près l'aquarelle aussi, la gouache, je pense à peu près gérer aussi. Mais alors la plume, c'était vraiment la misère. Mais au moins, je me suis bien amusée. Sincèrement, c'était l'éclate. Et en fin de compte, je reste fière quand même de ce dessin. C'est rare que je sois fière d'un de mes dessins, mais celui-là, j'en suis plutôt contente. Il n'est pas parfait, il n'est pas non plus super nickel et tout, mais il est bien. Je trouve qu'on ressent bien un peu ce que sont mes sorcières en fait, les 4. Bon, chaque panel a quelque chose de différent et d'unique par rapport à chacune des sorcières, donc je trouve ça très très intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de le poster. Ça fait un moment que je devais le poster sur les réseaux sociaux et tout, mais j'ai complètement oublié. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini d'enregistrer ce vocal, je vais le faire. Ouais. Va falloir que je le fasse. Surtout que j'ai la version scannée. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu que j'ai eu un problème de scanner. Ah, c'est dû au gros changement dans ma vie. Mais celui-là, j'avais déjà scanné par avance quand j'avais un scanner. Et de toute façon, j'ai pu récupérer entre guillemets un scanner, enfin j'ai un moyen de scanner mes dessins à nouveau, donc ça va, la galère de ce côté là est terminée, ça c'est cool. Bien sûr, pour un dessin comme ça, vous l'avez remarqué, c'est en noir et blanc, mais j'ai pas utilisé que la plume en fait, j'ai aussi utilisé un pinceau et j'ai dilué l'encre parce que je trouvais que ça rendait mieux. Et j'ai mis les touches de couleur avec la fameuse, la sacro-sainte Finetech. Approuvé par le Saint-Alpaga, évidemment. Il faut bien approuver les choses de temps à autre. Hein. Le Saint-Alpaga, il n'est pas juste là à faire pouic. Hein. Il fait d'autres choses, il dit que la Finetech, c'est bien. Donc pareil, pour ce côté-là, chaque personnage a des couleurs différentes. Donc qui les représente plutôt bien. Pour Ursa, j'ai un peu galéré à avoir une belle couleur... un peu vraiment bleu nuit en fait. Il a fallu que je passe plusieurs couches, mais c'est valide à la fin, ça rend très très bien. Du coup, on passe sur Ignis. Ma chère Ignis, personnage que... Enfin non, c'est même personne, tu la croises dans la rue, tu la bouscules, eh ben, t'as intérêt à faire tes prières en une demi-seconde parce que une seconde après, tu vas être cramé. Genre, t'auras rien vu venir et en fait tu pourras même pas te dire bah merde je suis cramé parce que faudra te ramasser à la pelle. Donc, ouais, non mais assez sadique comme personnage en fait. Pourquoi j'ai fait un personnage comme ça moi? À quel moment je me suis dit que ça serait une bonne idée? Peut-être au moment où je me suis dit que faire des personnages tout gentils, tout mignons, tout cute, tout le temps, ça serait pas drôle. Dans un univers, ça serait même pas cohérent. Et même chez les bisounours, il y a des problèmes. Donc bon, faut bien faire quelque chose. Faut bien faire des personnages un peu des saloperies. Pourtant, Ignis, c'est très particulier. Hein. Clairement, ouais, c'est particulier. Les tipeurs verront une suite d'illustrations qui expliquera pas mal de choses à son sujet. Ah, maintenant vous le savez, si vous voulez voir cette suite d'illustrations, il faudra tiper. Je sais pas quand je vais la faire cette suite d'illustration, je pense la faire assez rapidement parce que j'ai très envie de le faire. Mais j'ai d'autres dessins à finir pour l'artbook avant, donc ça passera après. Mais je pense que je vais la mettre dans mes priorités. Car pour le coup, ça va être quelque chose. Je sens que je vais chialer en dessinant, mais ça va aller, ça va aller. Je pense, j'espère que ça va aller pour moi. D'ailleurs, ça va être un peu l'instant... pub entre guillemets de la vidéo, mais vraiment si vous voulez me soutenir, surtout en ce moment j'en ai pas mal besoin dû au changement justement dans ma vie,
N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Juste 1 € par mois. Ben, moi, si vous vous y mettez tous, ça va vachement aider. Donc, vraiment, j'aime pas dire ça, mais s'il vous plaît, si vous avez un petit peu d'argent à me consacrer, en plus vous aurez des trucs inédits, il y a des loteries et tout, donc c'est plutôt sympa. Même si c'est que 1 €, c'est vraiment déjà pas mal. Franchement. En fait, je me rends compte que si on prend tous les abonnés Facebook et que tous mes abonnés Facebook donnaient 1 €, bordel, j'aurais 704 € par mois. Damn! Ça, c'est incroyable. Mais ça n'arrivera jamais parce que Facebook fait de la merde en termes de visibilité et qu'à chaque fois que j'essaie de dire sur ma page Facebook « Hey, j'ai un Tipeee », ben tiens, comme par hasard, Facebook baisse la visibilité à 2. Non, mais genre littéralement 2. Genre 2 semaines après, je regarde la visibilité, 2 personnes atteintes. Je suis ravie. Comme par hasard, hein, je me demande si c'est pas un algorithme qui capte un peu certains mots comme ça, certains mots-clés pour tout ce qui est financement. Du coup, après ce sel incroyable contre Facebook, d'ailleurs j'ai Facebook, mais j'ai une page Facebook, un compte Facebook si vous voulez vraiment rien rater. Et j'ai, donc là vous pouvez inviter en ami, hein. J'ai aussi un Twitter, un Instagram, et j'aimerais bien me faire un site un jour. Mais en attendant, j'ai aussi une newsletter. Toutes les informations, je les mettrai en description. Et pour le coup, sinon il y a Tipeee. Hein, j'insiste, vous donnez 1 € par mois et vous voyez tout. Absolument tout. Et oui, même les choses que je ne poste pas sur les réseaux sociaux. Donc on passe à la dernière sorcière. La sorcière qu'en fait, j'ai vu, je me suis dit, ah, je vais adorer la faire. Après, j'ai regardé les cheveux et je me suis dit, la prochaine fois, je ferai des personnages chauves. Ça sera plus rapide. Parce que putain, je l'aime bien ma School Cat, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, genre Léane. Léane, si t'écoutes cette vidéo, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais je pense que je vais la faire chauve à l'avenir. Surtout si je dois la dessiner à la plume une fois de plus. Parce que j'ai tellement souffert avec ces couettes, c'était une horreur. En plus, je me suis dit, tiens, je vais faire genre une couette qui passe devant elle et tout, ça fera bien, ça donnera un joli effet et tout. Mais pourquoi je me suis dit ça? À quel moment? À quel moment je me suis dit que ça serait une bonne idée? Pourquoi? Je me fais toujours souffrir comme ça. À un moment, faudrait se demander si je suis pas masochiste sans les bords. Je pense pas que je sois masochiste sur les bords. Ça serait très bizarre en fait. C'est quoi ton fétiche? Moi je suis masochiste. Quoi, t'aimes bien qu'on te tape? Non, j'aime bien faire des dessins compliqués. Avec de longs cheveux faits à la plume. Le fétiche le plus étrange du monde. Après le fétiche de la fine tech. Je me demande s'il y a des gens, en fait, leur fétiche, c'est briller, en fait. Non, genre, littéralement se mettre de la peinture brillante sur eux et être en mode « Oh oui, je suis shiny ». Je me demande s'il y en a qui ont un fétiche comme ça. Je vais pas me poser la question trop longtemps parce que je crois que ça existe. Il y a forcément des gens assez étranges pour se mettre de la peinture brillante sur eux et être contents parce qu'ils sont tout brillants. Il y en a forcément. Sinon, là, vous l'avez pas vu, mais il y a une goutte qui est tombée sur l'une des couettes de School Cat, et j'étais en mode... Fuck. Heureusement qu'elle a les cheveux noirs. Ça se verra pas. J'ai étalé comme j'ai pu, et du coup, non, ça ne se voit même pas sur la version scannée. Ça, c'est quand même sublime. Pour School Cat, je dois avouer quand même que je me suis pas mal donné du mal, hein, entre les cheveux et aussi les motifs faits en bois. Littéralement, ça c'est son petit côté entre guillemets fun, vu qu'elle a été élevée par des faunes. Enfin, après la mort de sa mère, elle a été élevée par des faunes. Son petit côté fun, naturel, tout beau, tout mignon. Enfin, tout beau, tout mignon, non, son passé n'est pas tout beau, tout mignon. Bon. en soi. Mais franchement, je me suis amusée et j'aime beaucoup faire le bois en fait à la plume. Je trouve ça marrant de faire les écorces comme ça. Ouais, c'est bizarre, hein, je sais, je râlais 2 secondes avant pour les cheveux, mais ça, je suis en mode, ouais, c'est ok. Entre les deux, c'était quand même beaucoup plus rapide de faire les branches, justement, que de faire les cheveux de School Cat. C'était une misère. J'insiste. À un moment, elle va devenir chauve, je sais pas pourquoi.
ça va venir comme ça en mode tiens, t'es chauve. Toutes mes sorcières vont devenir chauves, ça sera très drôle. Donc pour Skullcat, en termes de Finetech, j'ai utilisé une couleur assez spéciale, j'ai utilisé le Unicorn. J'ai pris celle-ci avec le Apple Green simplement parce que là, ça paraît rose, mais selon la luminosité, c'est vert. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur-là en particulier. Après, j'ai mis du vert pomme, donc souci, c'est que le vert pomme se voyait pas très bien, enfin la pigmentation ne venait pas beaucoup alors que j'avais bien laissé sortir la pigmentation, donc j'ai passé au feutre. Du coup, on arrête là pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine, dans pas très longtemps, sauf s'il y a encore des gros problèmes dans ma vie, mais ça m'étonnerait. Du coup, je vous fais des bisous.